Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver ce mercredi pour pouvoir partager la parole du Seigneur. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, et c'est votre émission que la Bible parle, une émission qui vous est présentée tous les mercredis à partir de 20 heures. Donc, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et nous croyons que le Seigneur va pouvoir réellement nous bénir et nous croyons que le Seigneur sera réellement favorable à tout un chacun de nous afin que nous puissions véritablement partager ce moment. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. C'est l'émission que la Bible parle. Une émission qui répond aux questions que vous nous posez, aux préoccupations de tout un chacun. Une émission qui vient réellement apporter la lumière selon la grâce du Seigneur. Nous croyons à la grâce de Dieu et ainsi nous prions le Seigneur afin que son assistance et que le soutien de l'Éternel vous soit accordé par le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur puisse vous donner tout ce dont vous avez besoin. Que le Seigneur puisse réussir réellement vos entreprises, vos projets. Que le Seigneur puisse réellement vous accorder des lendemains meilleurs parce que nous croyons qu'avec l'Éternel, nous avons des lendemains meilleurs. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse, que l'Éternel puisse réellement répondre à vos requêtes, à vos prières. Que le Seigneur puisse réellement vous accorder tout ce qui est nécessaire dans la vie de tous les jours et qu'il puisse vous donner aussi tout ce qui est nécessaire pour votre état d'esprit, votre état d'âme. Que le Seigneur vous assiste en toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons la sœur Nirina, nous saluons la sœur Marie, la sœur Lise, la sœur Élodie, le bien-aimé Gabin, nous saluons la sœur Bia, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, nous saluons aussi le bien-aimé Jean-Didier, nous saluons le docteur Vicky, le docteur Maurice, nous saluons l'homme de Dieu Barwani, nous saluons le frère Kama, la sœur Docas, la sœur Sentiche, la sœur Bibiche. Que le Seigneur vous soit favorable. Nous saluons tous les bien-aimés. N'oublions pas les frères Victor, tous ceux qui sont éparpillés au travers le monde. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur puisse vous accorder réellement toutes ces bénédictions. Salutations à notre bien-aimé Fa Lemoussi. Que le Seigneur puisse réellement vous accorder ses faveurs et sa grâce dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver pour pouvoir répondre aux questions et je crois la question qui nous a été posée, c'est la question de notre bien-aimé Evra, donc qui habite à Bordeaux et qui nous a posé la question pour dire que voilà, bon, il se demande si l'homme et la femme ont été créés le même jour. Donc, parce que il s'est dit que voilà, la femme a été créée plus tard. Et la question, je crois qu'elle est fondée parce que lorsque on lit, vous allez voir que l'homme va faire plusieurs activités. Donc, lorsque nous raisonnons, nous voyons que un homme ne peut pas cultiver la terre, peut-être aussi récolter le même jour. Donc, vous voyez, quand on raisonne que voilà, il y avait le temps de pouvoir cultiver la terre, garder la terre, et le temps de nommer tous les animaux, de pouvoir aussi nommer tous les arbres. Donc, ça fait plusieurs activités et vous pouvez facilement, sur le plan naturel, se dire que voilà,
c'est normal qu'on puisse réellement penser que la femme fut créée un autre jour. Bon, vous allez comprendre que parfois, comme nous disons, la révélation peut toujours nous amener à pouvoir comprendre les choses peut-être d'une manière ou d'une autre, mais nous aimons beaucoup plus respecter les Écritures afin de pouvoir réellement avoir une meilleure lumière et pouvoir avoir la possibilité de pouvoir expliquer des choses un peu plus compliquées. Voilà pourquoi j'ai toujours prôné de pouvoir parler de manière simple, des choses simples, afin de pouvoir comprendre les choses compliquées. Dieu a fait la même chose. Il sait que les choses terrestres, les physiques, l'homme peut percevoir cela. Donc c'est plus facile pour lui de pouvoir comprendre ces choses et à partir des choses qui sont accessibles à l'homme, de pouvoir comprendre les choses spirituelles, célestes qui dépassent l'entendement de l'homme et sa vision. Donc vous comprenez que ce principe de commencer par les choses simples pour expliquer le complexe, c'est un principe divin, c'est le principe que nous avons aussi à l'école. Donc voilà, sur le plan pédagogique, je crois que c'est toujours mieux de pouvoir expliquer les choses de manière simple et de pouvoir réellement essayer de pouvoir expliquer les choses plus compliquées plus tard. Donc voilà, la question est est-ce que la femme a été créée le sixième jour, le même jour que l'homme? Nous disons oui. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que dans la lecture et la question du bien-aimé est fondée, mais sauf qu'il faudrait essayer de préciser certaines choses. Nous lisons dans le livre de Genèse, n'est-ce pas? La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc nous voyons la création. Et lorsque nous allons pouvoir lire l'écriture du verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Donc voilà, donc nous comprenons que Dieu va créer l'homme, il va créer homme et femme, il va les créer. Et Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui rampe sur la terre. Donc ça c'est la création. Bon, maintenant vous allez comprendre que Dieu créa, n'est-ce pas, l'homme et la femme. Mais lorsque Dieu va reprendre, n'est-ce pas, on va reprendre le récit, n'est-ce pas, de la création ou des origines de la terre. Écoutez dans Genèse chapitre 2, au verset 4, voici les origines du ciel et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste de la campagne sur la terre et aucune herbe de la campagne ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol.
l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Donc, ici, vous allez comprendre que on commence à relater l'histoire, mais quand nous lisons là-bas, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour, Dieu sépara les eaux d'en haut et d'en bas. Il appela l'étendue du ciel. Ce fut il y eut le soir, il y eut le matin. Et ce fut le deuxième jour. Et Dieu va pouvoir réellement rassembler les eaux et faire sortir la terre sèche. Et Dieu va pouvoir dire que la terre produise toutes sortes d'arbres, d'herbes. Donc, il y a un soir et un matin, ce fut le troisième jour. Ça, c'est Dieu est en train de pouvoir créer. Mais maintenant, on dit, sur la terre, il n'y avait aucun arbuste, aucune herbe, parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir, et il n'y avait pas l'homme. Donc, deux conditions. Pour qu'il y ait les herbes, les arbres, il y ait, n'est-ce pas, de la végétation, il fallait la pluie et il fallait l'homme. Donc, ce sont des préalables. Donc, à ce moment, vous allez comprendre que même, on commence par dire que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il l'insuffla, puis Dieu planta un jardin. J'aime les choses de Dieu. Donc, vous voyez, ça contredit littéralement ce qu'on venait de lire dans Genèse chapitre 1. Voilà pourquoi là, vous allez voir que l'homme apparaît, n'est-ce pas, en premier lieu. Mais de l'autre côté, quand on continue, Dieu fit des luminaires, il plaça le grand luminaire, le petit luminaire et les étoiles, le grand luminaire pour présider au jour, le petit luminaire pour présider la nuit, c'est pour marquer les temps, les époques, les jours, les années. Voilà, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que créa, n'est-ce pas, les animaux marins, les oiseaux, n'est-ce pas, de la terre pour voler au ciel. Et voilà, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu forma de la terre tous les animaux terrestres, tous les animaux des champs, et Dieu dit faisons l'homme à notre image. Et quand il va terminer là-bas, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le sixième jour. Donc là, vous voyez, l'homme est créé le sixième jour. Donc, mais lorsqu'on lit Genèse chapitre 2, les choses ne sont pas exactement la même chose. Voilà. Bon, comme nous disons, nous laissons véritablement le soin aux docteurs, aux prophètes de pouvoir vous expliquer avec peut-être des termes un peu plus compliqués, la création, la formation. Mais nous allons vous dire ça de manière simple. Vous allez comprendre que nous existons avant même d'être manifestés. Nous, aujourd'hui, je parle de nous aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre la différence entre création et formation. Donc, nous existons avant même d'être, parce que Dieu a créé donc pendant les jours de création. Ça dépend, le pasteur Blanchard aime bien dire 6 jours, donc on dit 7 jours, il y a l'écriture qui dit 7 jours aussi. Ouais, je sais qu'il n'est pas contre qu'on puisse dire aussi 7 jours. Donc pendant les 7 jours de création, Dieu avait déjà créé tout. Donc nous qui sommes au 21e siècle, nous n'avons pas été créés au 21e siècle. Donc nous avons tous été créés, n'est-ce pas, dans le 7 jours de la création. Donc, mais vous allez comprendre que
nous existons maintenant. Maintenant, on peut nous voir, on peut nous toucher, tout ça, mais nous avons existé bien avant. Voilà pourquoi David dit, n'est-ce pas, avant que je ne sois une masse, quand j'étais une masse informe, tu me connaissais, tu me voyais. Donc Dieu le voyait pendant qu'il n'avait, il n'existait pas, il n'avait pas, n'est-ce pas, on ne pouvait pas le toucher. Donc il dit, et mes jours, tous mes jours ont été connus de toi. Donc nous pouvons lire l'écriture pour que je... Psaume 136. Psaume 136, verset, je crois, 16. C'est 139 plutôt. Quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux existe. Voilà. Donc tous les jours, donc tous nos jours ont été déjà fixés. Donc, avant même qu'on puisse, que ça puisse se manifester. Donc David a existé avant qu'il ne naisse. Parce qu'il dit que Dieu le voyait quand il était une masse informe. Donc il était déjà créé. Voilà. Donc nous aussi, nous étions déjà créés. Mais nous nous manifestons maintenant. Voilà. Pour que vous puissiez comprendre. J'ai pris ça parce que le Seigneur dit à Nicodème, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment comprendrez-vous les célestes? Donc, je prends cet exemple. C'est l'exemple que moi j'ai pris. Donc, je n'en fais pas, mais c'est juste pour aider parce que ça corrobore avec les Écritures. Donc, vous allez comprendre que nous avons tous été créés, n'est-ce pas? Et voilà pourquoi la Bible dit qu'en Adam, nous avons tous été déjà créés en Adam. Donc, maintenant, chacun de nous se manifeste. Donc, nous prenons forme. Dieu nous forme maintenant. Donc, nous prenons forme, chacun en son temps. Ceux qui ont existé à l'époque du Seigneur Jésus, donc, ont pris forme à cette époque-là. Et nous, nous avons pris forme au XXIe siècle. Donc, nos enfants aussi, nos petits-enfants, s'ils viennent, donc, ce ne sont pas des créatures que Dieu commence à créer maintenant, pour que non, ils ont été déjà créés. Maintenant, ils vont se manifester. Donc, voilà le langage pour comprendre création et formation. Donc, c'est comme dans la création, c'est une planification, vous voyez. Et je prends un autre exemple des artistes ou architectes ou sculpteurs. Vous allez comprendre que ils créent, voilà, une maquette. Donc, c'est dans sa tête. Quand c'est dans sa tête, c'est déjà créé. Vous voyez? Il matérialise ça. Il fait des étapes. Il matérialise ça sur le papier. Vous voyez? Il dessine ça. Donc, c'est déjà une création parce qu'il ne reste qu'à exécuter cela. Voilà. Voilà pourquoi vous allez comprendre que on fait un plan, on fait une maquette et vous allez comprendre la maquette aujourd'hui avec la technologie et la science, la maquette et vous allez ressemble réellement à ce qui sera manifesté pour les maisons. Voilà. Donc, vous allez comprendre que si la chose n'est pas pensée, la chose n'existe pas. Donc, c'est au niveau, je parle des hommes d'abord, hein, comme j'ai toujours dit, il faut prêcher dans un langage accessible à tous. Donc, quand la chose me vient en tête, c'est là où la chose existe. Je prends encore un autre cas, le Seigneur le dit. Le Seigneur dit qu'il vous a été dit, quiconque couche avec une femme d'autrui commet l'adultère. Mais moi, je vous dis, une fois que la chose est dans la tête, la chose existe. Tu es adultère. Ah, que Dieu soit loué. J'aime ça, ouais. Donc, vous allez comprendre que avant même que l'acte soit commis, la chose existait. Voilà. Donc, c'est là où vous allez comprendre que quand Dieu parle de la création,
c'est comme une planification, n'est-ce pas? En train de pouvoir planifier les choses. Et vous allez comprendre que dans Genèse chapitre 2, c'est là où il y a mise en exécution des choses. Bon, on parle de la femme, hein? Et Dieu créa la femme. Ah, ça c'est bon. J'aime, vous voyez? La création de la femme, c'est ce qui explique toutes ces choses ici. Vous voyez? Ça explique que c'est un grand mystère. La femme, voilà. Donc, Dieu créa, et la Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme. Voilà pourquoi vous allez comprendre que nous sommes certifiés que l'homme et la femme ont été créés le même jour. Ouais. Mais maintenant, la question peut être remodelée pour dire que bon, si c'est comme ça, c'est que la femme n'a pas été formée le même jour. On peut toujours poser cette question. Parce qu'en voyant, n'est-ce pas, les événements, on s'est dit que non. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pour que on ne soit que dans le même jour. Je crois que c'est bien de se poser ces questions parce que quand vous posez ces questions, c'est là où vous allez pouvoir réellement aussi creuser pour pouvoir comprendre les choses de Dieu. Voilà. Donc, nous comprenons que Genèse chapitre 2, là, il n'y avait aucun arbre, aucun, c'est l'homme, Dieu forma. Donc, forma l'homme et après planta un jardin. Donc, le jardin vient après. J'entends quelqu'un, parce que vous savez, chez nous ici, nous aimons trop aussi poser des questions. C'est bien, c'est bon, il faut poser des questions. J'entends quelqu'un poser une question. Mais ça, c'est les jardins. Mais il n'est pas dit que sur la terre, il n'y avait pas, c'est Dieu plantait les jardins. Nous disons oui, c'est un bon raisonnement. Mais l'écriture, je reviens sur l'écriture. C'est un bon raisonnement, mais vous allez comprendre que ça sera difficile de soutenir avec l'écriture qu'on avait lue. Au verset 4, voici les origines du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste de la campagne sur la terre. On n'a pas dit dans le jardin, sur la terre. Donc, il n'y avait pas de sur toute la terre. Voilà. J'aime ça. Voilà. Donc, là, pour certifier que voilà. Maintenant, quand on lit 1 Timothée chapitre 2, je crois le verset 13, on dit pourquoi l'homme a la supériorité sur la femme. Ce n'est pas parce qu'il est fort, parce qu'il est plus intelligent, parce qu'il est plus sage. La Bible ne donne pas ces raisons-là. La Bible donne que l'homme fut formé d'abord, vous voyez, ensuite la femme va être formée après. Voilà. Donc, la prééminence est par rapport à la formation. Donc, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, parce qu'il y a des femmes plus intelligentes que les hommes, plus sages que les hommes, plus fortes que les hommes. J'aime ça. Voilà. Frère, si tu as une femme qui est plus intelligente que toi, plus sage que toi, plus forte que toi, c'est un avantage. Je te dis, c'est un avantage. Ouais. Maintenant, il faut, si Dieu te donne une telle femme, comprends que c'est vraiment bien pour toi. Mais il faut savoir comment, n'est-ce pas, bénéficier de toute cette intelligence, de toute cette sagesse et de toute cette force-là. Donc, il ne faut pas avoir peur parce que les hommes, hein, parfois, ils ont peur quand ils trouvent que la femme est plus intelligente. L'homme fuit. Il ne faut pas fuir. Ça n'a rien à voir. Mais tu auras toujours de l'autorité parce que Dieu a fait les choses ainsi. D'abord l'homme, ensuite la femme. Voilà. Maintenant, il peut distribuer à chacun les qualités comme il le voudra. Donc, nous comprenons que 1 Timothée chapitre 2 confirme que la femme a été créée après. Maintenant, toutes les activités là, cultiver, garder la terre, cultiver la terre, bon, on se dit ça s'est fait en un jour. Mais déjà, on peut se poser la question. Posons-nous la question. Nous avons lu là-bas la lumière, le ciel, la terre pour sortir des eaux.
et puis la végétation, les animaux marins, donc le soleil, la lune, tout ça, c'est déjà 7 jours. Vous allez comprendre que les 7 jours vont être résumés ici, sans pour autant dire il y a un jour, il y a un soir, il y a un matin. On ne dit rien. On dit voici les origines. Voilà. Maintenant, quand on est en train de relater, nous voyons que bon, l'homme est là, les plantes sont là. Quand nous rentrons là-bas, c'est qu'on est déjà au 3e jour. Déjà. Donc, quand on a créé, n'est-ce pas, le ciel et la terre, donc nous comprenons 1er jour, 2e jour, donc 3e jour. Quand on vient, il y a les plantes, nous sommes déjà au 3e. La lumière. Donc, vous allez comprendre que c'est un condensé. Maintenant, pourquoi? Parce que, au fait, ce livre, c'est pourquoi nous disons la Bible n'est pas comme une dictée comme ça de Dieu, pour dire que les choses se sont faites exactement comme ça. Parce que vous aurez des difficultés. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont des difficultés de partager avec les scientifiques. Parce que là, on est borné sur la Bible. Et pourtant, la Bible doit être le soubassement pour pouvoir parler, discuter. Paul discutait avec les philosophes. Oui, il discutait avec les philosophes, il discutait avec les scientifiques. Il n'est pas allé au moment où il parle avec les scientifiques avec directement des raisonnements bibliques, des assertions bibliques. Le débat, vous voyez, quand il est entré directement dans le soubassement de la Bible, on lui a coupé la parole. On a dit, bon, on va t'écouter un autre. Voilà. Tant qu'il était rationnel, tant qu'il réfléchissait comme eux, il l'écoutait. Il écoutait, ah oui, oui, ok, il s'était attentif. Il faut parler aussi de cette manière. Nous parlons de la femme, hein? Enfin, Dieu créa la femme. Vous voyez que tout ça, c'est grâce à la femme. Voilà. Donc, la création, n'ayez pas peur d'en parler avec les scientifiques qui croient à l'évolution. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Nous allons partager. Je vais le dire de manière, vous voyez, tout ça, c'est parce que Dieu créa la femme. Voilà. Donc, allons-y avec les scientifiques. Dans leur théorie, vous allez comprendre que tout commence par l'énergie, la lumière, le Big Bang. Donc, maintenant, lis ta Bible, tu vas voir que Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, exactement comme eux, mais dans un autre langage. Tout commence par l'énergie, par la lumière. Parce que eux, ils croient aussi à cela, que tout commence par la lumière, par une explosion, l'énergie. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Après, vous allez comprendre que l'univers se crée, n'est-ce pas? Et la Terre se forme, voilà. Et après, vous allez comprendre, ils vont parler de l'atmosphère, tout ça. Vous mettez ça, n'est-ce pas, dans, comme on dit, le tohu-bohu, donc tout le chaos qui était, n'est-ce pas? Parce que vous pouvez en parler en ces termes scientifiques, n'est-ce pas? Les ténèbres du premier jour, n'est-ce pas? Donc, et les choses vont se former. Maintenant que les choses se forment et que la terre est là, tout ça, la vie commence par où? Lisez la Bible, la vie commence dans l'eau. Dieu est bon. Eux aussi, selon leur évolution, ils démontrent que la vie commence par l'eau et les animaux marins vont commencer à pouvoir fréquenter la terre. Parce que j'ai étudié cette histoire. Hein. Voilà, vous, c'est diabolique. Vous avez tout oublié. Donc, commence par à fréquenter la terre, n'est-ce pas? Et après, sur la terre, curieusement, au lieu que les qui ait seulement les animaux terrestres, vous allez comprendre que curieusement, ils vont se diviser directement avec les oiseaux vont sortir des animaux qui viennent, n'est-ce pas, de la mer. 5e jour, les animaux marins
et les oiseaux. Allez dans votre évolution, là, vous verrez que c'est comme ça. Après, 6e jour, les animaux terrestres, eux aussi croient comme ça. Les animaux terrestres, allez, primates. Dieu, il y a eu des primates. Les primates ont commencé à changer, à évoluer, jusqu'à arriver à l'homme. Maintenant, pose-lui la question, pourquoi l'homme n'évolue plus? Alléluia, j'aime ça. Ouais. Donc, même dans leur évolution, le produit final, c'est l'homme. Lis la Bible, tu vas voir que finalité, c'est l'homme. Après l'homme, l'homme ne va pas changer. On reste homme. Ah, ok, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Voilà. Donc, vous allez comprendre que nous pouvons faire un débat avec des scientifiques utilisant les Écritures, mais de manière à pouvoir positionner la parole du Seigneur. Sinon, quand tu vas commencer à parler, c'est pourquoi on va rester entre nous, les gens qui n'ont pas fait de très grandes études, comme si ceux qui ont fait de très grandes études n'ont pas le droit de pouvoir croire à la parole du Seigneur. Donc, tout ça pourquoi? C'était juste pour nous montrer que le récit de Genèse 1 et le récit de Genèse 2, en tout cas, il faudrait, n'est-ce pas les comprendre de manière littérale parce que ça va compliquer. Les gens parfois fuient ça. De manière claire, littérale comme ça, contradiction. Parce que là, l'homme est le dernier à pouvoir être créé, l'homme et la femme. Mais ici, vous allez voir l'homme est en premier lieu et les arbres, les animaux et la femme en dernier lieu. Donc, tout ça. Maintenant, comment on va expliquer ça? Ça, c'est bien. Déjà, le récit de Genèse 2, parce que c'est là où nous comprenons que la femme a été formée après. C'est pas dans Genèse chapitre 1, c'est dans Genèse chapitre 2, où nous comprenons que la femme fut formée ensuite. Mais dans ce récit-là, bon, si on commence à dire le même jour, donc vous allez comprendre que les arbres, les animaux, tout, on est dans un jour. Maintenant, quelqu'un va dire, bon, c'est que la création n'a pas fait 7 jours. Ouais. Donc, vous allez comprendre que pour comprendre cela, nous n'allons pas rester cartésiens, nous n'allons pas rester sur la lettre, parce que nous aurons des complications. Mais les Écritures nous aident toujours. Ouais. Les Écritures nous aident. Vous allez comprendre que la Bible dit que Dieu souffla dans l'homme un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante, un esprit qui vit. Ok. Maintenant, comme nous avons toujours dit, le Seigneur Jésus, c'est lui la lumière des Écritures. C'est pas moi. Je peux faire des grandes études, mais si je commence à parler, vous voyez, j'ai utilisé un peu la science, un peu ceci, mais il n'y aura pas de lumière, parce que Colossiens chapitre 2 nous dit de ne pas nous baser sur la philosophie des hommes, sur les rudiments du monde, sur les mœurs des hommes, ni sur leur intelligence, mais sur Christ. Parce que Christ est la lumière des Écritures. Or, écoutez, dans Jean chapitre 20, verset 20, le Seigneur va souffler sur les disciples et va leur dire que recevez le Saint-Esprit. Il n'a pas dit vous allez recevoir le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Au même moment où il soufflait, il fallait que le Saint-Esprit. Mais on n'a pas vu le Saint-Esprit. Alléluia. Mais vous allez comprendre que le jour de la Pentecôte, c'est pas pour rien que pour que le Saint-Esprit leur soit donné, il y avait le vent. Donc, quand le Seigneur souffle, il le vent. Voilà. Il y a eu le vent pour dire que Dieu a soufflé. Voilà. Vous voyez? Donc, vous allez voir que il souffle, il fait un acte, mais l'accomplissement se fait après. Mais est-ce que vous allez me dire que c'était faux quand il leur a dit de recevoir le Saint-Esprit? Donc, lui ne savait pas qu'il n'allait pas recevoir.
Voilà. Bon, pour nous les hommes, nous voyons que non, il a soufflé, ils n'ont pas reçu le même jour, ils ont reçu un autre jour. C'est normal. Donc, si un homme parle comme ça, moi, je peux toujours comprendre, oui, nous comprenons ainsi. Mais pourquoi il l'a fait? Parce qu'il est le Dieu du commencement. Hein? Vous allez comprendre que il va pouvoir leur prêcher la parole, n'est-ce pas? C'était afin de pouvoir le modeler jusqu'à ce qu'il va comprendre que maintenant, il faudrait que le Saint-Esprit vienne pour que vous puissiez, n'est-ce pas, accomplir toutes les choses que je vous ai dites, que j'ai les capacités potentielles que j'ai mises en vous, afin de pouvoir réellement les accomplir. Et il va souffler sur eux, comme Dieu souffla en Adam. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 que Christ est devenu un esprit vivifiant, comme Dieu a vivifié Adam. Vous voyez? Donc, c'est la même chose. Voilà. Donc, nous comprenons que mais ça passe des temps. Vous voyez? Des temps passent. Donc, les jours de la création, ce sont des jours prophétiques. Donc, qui parlent de beaucoup de choses. Donc, dans un jour, on peut classer beaucoup de choses, beaucoup d'événements. Quand nous sortons de ce jour de création, ça se passe en plusieurs jours, en plusieurs années, en plusieurs siècles. Voilà. Donc, c'est normal. Voilà pourquoi Pierre le dit. Un jour est comme 1000 ans pour Dieu et 1000 ans comme un jour. Voilà. Donc, nous comprenons que Dieu peut prendre les choses qui se font en 1000 ans comme si ça se fait dans un jour. Et Dieu aussi peut prendre les choses qui se sont faites en un jour comme si ça s'est fait en 1000 ans. C'est pas moi. C'est la Bible qui le dit. Donc quand vous lisez dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 8, vous allez voir que effectivement, Pierre dit ça. Ouais. Donc nous comprenons que ce sont des jours prophétiques. Voilà pourquoi quand la Bible dit que Dieu créa, n'est-ce pas, l'homme, il le créa homme et femme, ouais. Donc, nous comprenons qu'il les a créés et il va les bénir. Dans Genèse chapitre 2, c'est là où il va expliquer que l'homme va être formé et placé dans le jardin et il va cultiver et garder le jardin. Et Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, l'homme n'avait pas le bonheur. Si Dieu crée la femme, c'est pour que l'homme ait le bonheur. S'il n'y a pas de femme, il n'y a pas de bonheur. Voilà. Donc, vous voyez que là, nous voyons que l'homme n'a pas le bonheur. Dieu dit que je vais lui faire une aide semblable. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, verset 18. Et le verset 19 nous montre que Dieu commence à modeler les animaux et les amener vers l'homme. Voilà. Donc, il les amène vers l'homme et ils vont bon, la Bible donne la raison pour voir comment il va les nommer. Voilà. Voilà. Mais dans le nom là, parce que le nom porte réellement l'identité de la personne. Voilà. Donc, quand il va commencer à nommer, il ne va pas trouver, n'est-ce pas, l'aide semblable. Voilà pourquoi c'est l'homme qui va donner le nom à Ève. Voilà. Et donc, il donne le nom, lion, il trouve que non, non. En tout cas, pas de ressemblance. Tigre, pas de ressemblance, tout ça. Voilà, il donne de nom, il donne. Donc, en fait, quand vous lisez littéralement, c'était pour donner le nom. Comme si il cherchait. Voilà pourquoi, quand la femme fut présentée à l'homme, il dit, voici cette fois-ci. Donc, les autres fois, c'était quand les animaux venaient. Donc, il était en train de regarder où est l'être qui me ressemble. Donc, il n'avait pas le bonheur. Nous comprenons que la femme apporte le bonheur, n'est-ce pas? Et la femme vient, apporte l'aide. J'aime ces choses. Voilà. Bon, quand vous le comprenez,
littéralement, ou en français, ou dans votre dialecte, ou dans votre culture, vous voyez, commencez à regarder. Ah, donc, vous voyez, voilà, donc pas le bonheur. Donc, vous voyez, donc, voilà, vient aider. Donc, l'homme était là où l'homme est incapable. La femme vient aider. C'est bien de raisonner. Voilà. C'est pas mal de raisonner comme ça. Il faut raisonner aussi comme ça. Voilà. Là où l'homme est incapable, la femme est capable. Voilà. Ce sont des prédications des mamans quand ils font leur séminaire. Voyez, femmes, levez-vous. Là où les hommes sont incapables, c'est là où nous avons la capacité. Dieu nous a créés pour aider. Voyez, aider. Donc, l'homme qui a besoin d'aide, donc il a une insuffisance. Voilà pourquoi la femme vient. Ça, c'est bien. Ça reste un raisonnement charnel, n'est-ce pas? Charnel, terrestre. J'ajoute diabolique, non pas parce que ce sont des paroles qui insultent, des paroles désobligeantes. Non, non. Diabolique, pourquoi? Parce que ça empêche de comprendre la pensée de Dieu. Simplement, c'est ça. Vous voyez? C'est comme ça que les femmes deviennent orgueilleuses. Croient que, voilà, même les femmes chrétiennes ne croient plus à la soumission. Vous voyez, l'aide, nous venons aussi. Là où tu es incapable, moi je peux. Donc voilà, égalité. Toi tu fais là où tu es capable, moi je fais là où je suis capable, où tu es incapable. On se complète. Voilà, complémentarité, c'est ça l'égalité. C'est comme ça que, ouais, il a plu. Parce que ça ne nous donne pas la vraie pensée. Or, écoutez, comme nous avons toujours dit, que Dieu va pouvoir amener les animaux et avant d'amener l'homme, la femme, Dieu fit tomber un profond sommeil à l'homme. Voilà. Ça, c'est un élément. Donc, nous comprenons que l'homme dort et dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, Paul nous dit que on ne dort que la nuit. Ah, c'est pas moi, c'est la Bible. Donc il dit que les gens dorment. Donc nous comprenons que s'ils dorment, c'est qu'on est le soir. Et là, Dieu tire une côte et prend la chair, forme la femme. Ah, ouais. Je dis que ce sont des choses prophétiques. Donc, ouais. Donc nous comprenons que Dieu a planifié. Or, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, généralement, dans la journée, le planning, on le fait le matin. Voilà, donc bon, je vais arriver et je vais rentrer le matin. Maintenant qu'il a planifié, il amène les animaux. Donc, vous voyez, donc nous comprenons que c'est là où je dis, n'est-ce pas? Nous comprenons, mais sur le plan prophétique, les animaux sont créés le matin, vous voyez? Et la femme va pouvoir être créée, bon, quand je dis formée, n'est-ce pas? Permettez de créer, quand je parle ici créer, c'est former. J'ai déjà parlé de la création, n'est-ce pas? Donc, sinon, nous tous ici, nous avons plus de 6000 ans parce qu'on a existé avec Adam. Mais chacun de nous dit, moi j'ai 40 ans, j'ai 60 ans, j'ai 30 ans, donc voilà. Donc, on peut concéder ce langage-là. Donc, vous voyez, donc, le matin, ce sont les animaux, et le soir, n'est-ce pas, la femme sera manifeste. Et là, ça corrobore, parce que c'est Adam le premier, Adam le dernier. Vous allez comprendre que la femme d'Adam le dernier sera manifestée quand Adam va pouvoir dormir. Voilà pourquoi c'est à la croix, n'est-ce pas, où on va percer, n'est-ce pas, la côte du Seigneur afin que le sang et l'eau puissent sortir. Et là, nous comprenons que avec l'eau et le sang, n'est-ce pas, Dieu va former, n'est-ce pas, son église. Voilà. Donc,
Je ne vais pas entrer dans tous ces détails-là. Hein. Donc, vous voyez, je prêche comme un pasteur. Donc, vous allez comprendre que la femme sera manifeste. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, la Bible dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient point. Donc, la femme appartient à l'homme. Donc, voilà pourquoi, tant qu'il n'avait pas reçu le Saint-Esprit, il ne lui appartenait point. Voilà pourquoi il leur a dit, il est avantageux que je m'en aille pour que vous puissiez devenir réellement, n'est-ce pas, vous soyez attachés à moi. Et la Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur forme un même esprit avec le Seigneur. Donc, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, c'est alors que nous nous attachons au Seigneur. Or, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Voilà. Donc, pour identifier la femme de l'homme, c'est lorsque la femme s'attache à l'homme, à son mari. Voilà. Donc, nous comprenons que... Donc, vous voyez, l'Église va être manifeste, n'est-ce pas, après, n'est-ce pas, la mort et la résurrection du Seigneur. Donc, nous comprenons que Dieu ne fait rien au hasard. Maintenant, on explique, pour que vous puissiez comprendre. Genèse 1, Genèse 2 ne se contredit point. Parce que Jean chapitre 1 vient dire qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ouais. Et dans l'illustration, si... Parce que la Bible dit que Dieu a les yeux, il a une bouche, il a le nez, il a les oreilles, il a les cheveux, il a les mains. Donc, on peut le représenter comme un homme hein, dans la compréhension. Maintenant, vous allez comprendre qu'en moi, si je garde silence, vous allez commencer à dire, mais pasteur, vous ne parlez pas. L'émission a commencé depuis 10 minutes, on ne vous voit pas parler. Donc, je ne suis pas muet, mais si je m'étais, vous n'entendrez rien. Donc, parce que quand Dieu veut créer, c'est par la parole. Donc, la première chose qui sort de Dieu, c'est la parole. Oui. Or, cette parole, c'est un homme. Voilà. Donc, Jean chapitre démontre que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole. Cette parole s'est faite chair. Voilà. Donc, vous allez comprendre que quand nous prenons comme étant la première, voilà pourquoi Proverbe chapitre 8, je crois, où il est en train de parler de la première œuvre de Dieu. Donc, ce qui sortit de Dieu en premier, c'est sa parole. Voilà pourquoi on dit que tout a été créé par la parole. Donc, si la parole n'était pas sortie, rien ne serait. Donc là, nous comprenons la prééminence de l'homme, pas l'homme Adam, de l'homme qui s'appelle la parole. Voilà pourquoi il dit, je suis la parole. Voilà. Donc, l'homme qui est la parole doit être premier, alpha. Voilà. Doit être alpha. Ouais. Pour pouvoir, n'est-ce pas, manifester les choses. Et vous allez comprendre que même dans son alpha, il n'est pas resté parole-esprit, parce que l'homme va être modelé. Oui, modelé. Donc, là, Dieu va chez Jérémie, il lui dit, va chez le potier. Le potier prend la terre, rassemble la terre. Donc, nous comprenons que Dieu porta un corps, n'est-ce pas, pour former l'homme. Dieu a formé l'homme dans un corps. Bon, ici, ouais, ça, je n'aime pas trop les zones de turbulence. Hein, parce que là, quand quelqu'un est incrédule, oh, c'est écrit où? C'est écrit où? Voilà. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur Jésus, voilà pourquoi il est alpha et il est oméga. Prenez maintenant Genèse chapitre 2, vous allez voir que alpha c'est Adam, oméga c'est Ève. C'est normal. Nous, on ne s'inquiète de rien. Alléluia. Alléluia. Maintenant, vous allez comprendre que quand vous allez dans Genèse chapitre 3,
quand le diable va venir pour pouvoir réellement séduire Ève, Ève va manger et va donner à Adam. Dieu vient et Adam dit, mais c'est la femme, n'est-ce pas, que tu m'as donnée. Si c'était moi, je n'allais pas transgresser. Parce qu'en moi, est-ce que vous comprenez, il n'y avait pas cette faiblesse. Nous rentrons dans 1 Timothée chapitre 2, verset 13. Adam fut formé en premier, ensuite Ève, et ce n'est pas Adam qui pécha, qui transgressa, mais c'est Ève qui transgressa et pécha, et c'est elle qui était coupable. Cet Adam-là, vous voyez, c'est Christ. Vous voyez, représente Christ. Maintenant, Ève nous représente qui? Il représente l'humain. Voilà. Oui. Mais maintenant, écoutez. Ève qui représente l'humain, vous allez comprendre que représente aussi Dieu dans la chair. Voilà. Parce que quand le Seigneur va porter la chair, bon, il a déjà pris beaucoup de corps. Hein? Ésaïe va nous aider. On dit, il est apparu comme une plante faible. Voilà. Donc pour dire que maintenant Dieu porte la faiblesse. Or quand Dieu porte la faiblesse, il porte la féminité. C'est pas moi. 1 Pierre chapitre 3, la Bible dit, ayez de l'égard à la femme comme un être faible. Voilà. Donc vous comprenez? Donc quand Dieu porte la faiblesse, il apparaît comme Ève. Mais vous allez comprendre que la Bible dit que c'est dans les derniers temps, oui, dans les derniers temps, que Dieu va pouvoir se manifester en portant, n'est-ce pas, la faiblesse. Donc, ça s'explique pour comprendre que même Ève, n'est-ce pas, Dieu place l'homme au début et Ève à la fin, juste pour montrer que, effectivement, vous avez Adam, c'est comme aussi quand vous avez les enfants, n'est-ce pas, le premier-né, c'est votre force. Le dernier, c'est dans votre faiblesse. Voilà, nous avons Ruben et Benjamin. Est-ce que vous voyez? Donc, alpha et oméga. Voilà. Donc, il va manifester pour faire quoi? Pour porter nos faiblesses. Voilà. Donc, c'est là où vous allez comprendre maintenant que même Dieu lui-même, je vous dis une chose, c'est le Seigneur qui va... Comment on sait toutes ces choses, hein? C'est Jésus qui nous donne la lumière. Dans Jean chapitre 5, 15, il dit, il n'y a plus d'amour de donner sa vie à ses amis. Donc nous comprenons que le plus grand amour, c'est de pouvoir donner la vie à ses amis. Or, écoutez, quand l'homme était seul, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que l'homme n'avait pas le bonheur. Voilà pourquoi Proverbe dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Le bonheur, n'est-ce pas? Dieu le place dans la femme. Il faut le trouver. Mais écoutez, Paul dit, il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Or, le Seigneur dit, l'amour, c'est de donner. Paul dit, le bonheur, c'est donner. Voilà. Donc, on comprend maintenant que le Seigneur lui-même dit, le grain de blé qui tombe à terre, s'il ne meurt, il reste seul. Or, il n'est pas bon. Or, s'il ne meurt, il ne va pas manifester l'amour. L'amour, c'est quelque chose de bien. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi vous allez comprendre que quand vous trouvez une femme, non, c'est le bonheur. Vous voyez? Le bonheur de l'homme. Parce que quand vous êtes amoureux, vous êtes... vous comprenez? Et là, nous comprenons que effectivement, le Seigneur, n'est-ce pas, en donnant la vie, c'est là où il manifeste le grand amour. Et c'est là où il ressent le bonheur parce qu'il y a le bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà. Or, lorsqu'il donne la vie ainsi, vous allez comprendre que cette vie que nous avons reçue du Seigneur, c'est pour l'aider.
Voilà. Quand je dis comme ça, quelqu'un va dire, mais comment on va aider Dieu? Oh, il faut aider Dieu, il faut aider, on aide Dieu. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ouais. En Adam, lui-même dit que je vais faire une aide semblable. Mais maintenant, aider, c'est ce que nous disons. Vous n'allez pas définir aider de la manière dont les hommes définissent aider. Donc, parce que quand tu définis comme ça, aider, c'est que cet homme avait besoin, hein, donc il était peut-être malheureux, insuffisant, donc je dois l'aider. Écoutez, vous allez comprendre que quand Rebecca va aller, n'est-ce pas, dans le foyer, on va lui donner, n'est-ce pas, une aide. Voilà. Donc, une aide. Donc, quand Léa a été prise en mariage, on lui a donné une aide. Quand Rachel a pu réellement être en mariage, on lui a donné une aide. Mais allez voir ces aides-là. C'était quoi? C'était qui? Des servantes. Voilà. Alléluia. Il faut aider Dieu afin qu'il puisse réellement, n'est-ce pas, se sentir Dieu. Parce qu'il a besoin. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu cherche les vrais adorateurs. Aidons-le, aidons-le, aidons-le. Voilà. Vous comprenez? Donc, il faut servir. Servir. Aider là-bas, c'est servir. Voilà. Donc, la femme est créée ensuite, n'est-ce pas, pour pouvoir servir l'homme, pour pouvoir réellement adorer l'homme. Je ne parle plus des hommes ici, hein, ouais. Donc, vous allez comprendre que si Dieu manifeste, n'est-ce pas, l'Église, c'est pour l'adoration. C'est pour qu'on puisse l'adorer, qu'on puisse le servir. Voilà. Donc, et là, nous sommes des aides. Voilà pourquoi elle est allée, faites de toutes les nations les disciples. Donc, aidez-moi à être adoré partout. Alléluia, j'aime le Seigneur. Vous voyez? Je lui ferai une aide semblable. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ce que j'ai fait, comme vous êtes semblables là, vous le ferez. Vous ferez plus que ces choses-là. Voilà. Mais malgré qu'il a dit qu'on fera plus, personne n'ose dire qu'il est plus que le Seigneur. Voilà pourquoi nous disons à nos sœurs, même si tu fais plus dans la maison, même si tu apportes plus d'argent, même si c'est toi qui initie le projet, c'est toi qui va dans les bureaux, tu frappes par-ci, par-là, n'est-ce pas? Cela, comme nous, le Seigneur a dit, vous ferez plus, mais vous resterez toujours sous mon autorité. Que le Seigneur soit loué. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça ne devrait pas, pour une sœur, lui donner, n'est-ce pas, de l'orgueil pour pouvoir être irrespectueuse devant son mari. Donc, vous allez comprendre que c'est le soir, n'est-ce pas, que la femme va pouvoir être manifestée. Indication, l'homme dort après son sommeil. Voilà pourquoi il y aura la femme. Et vous allez comprendre quand il voit la femme, comme c'est le soir, vous voyez, donc il faut la communion. Hein? C'est prophétique, hein? Je parle de manière prophétique. Voilà. Donc vous allez comprendre que c'est pour communier avec la femme, pour s'attacher à la femme. Vous voyez? Donc voilà, n'est-ce pas, ce que nous pouvons dire. Tout ça semble, n'est-ce pas, être vraiment beaucoup d'activités, beaucoup de ceci, mais c'est dans un jour. Voyez? Et ce jour, pour que tu puisses avoir de l'accessibilité dans la compréhension, quand tu comprends que c'est un jour prophétique, vous voyez, un jour prophétique, quand tu le sors en dehors de Genèse, n'est-ce pas, pour regarder comment le Seigneur a fait les choses, tu vas comprendre que non, c'est plusieurs. Écoutez, voilà pourquoi quand nous rentrons dans Genèse pour voir que non, l'homme, n'est-ce pas, n'est pas en premier lieu, Genèse chapitre 1, ça peut s'expliquer toujours. Bon, vous voyez, c'est là, je n'aime pas trop, c'est un peu beaucoup plus compliqué, mais
écoutez, Dieu fait des illustrations pour que nous puissions comprendre. Donc, ne te focalise pas. J'ai toujours pris cet exemple. Quand on était à l'école, on nous montrait la molécule d'eau, n'est-ce pas? Mais on ne voit pas la molécule d'eau avec les yeux comme ça. Mais on nous montrait ça. Il y avait une boule, je crois, blanche au milieu, avec deux boules noires, n'est-ce pas? Si j'ai bonne mémoire, ou bien la boule noire avec deux boules blanches. Donc, la boule noire, là, on disait que c'est l'atome de l'oxygène. Et les deux boules, c'était les atomes d'hydrogène. Bon, maintenant, si on posait la question à notre professeur pour dire, est-ce que ces boules ici, ce sont des hydrogènes? Est-ce qu'on allait comprendre? Oui? Vraiment, ces boules ici, ce sont des hydrogènes. Ce sont des boules qu'on peut ramasser n'importe où. C'était des boules noires et une boule blanche. Mais, on s'est dit que voilà, comme vous ne pouvez pas voir ça, on vous fait une représentation. La boule blanche ici, c'est l'oxygène. Les deux boules noires, c'est l'oxygène, l'hydrogène. Donc, l'eau est composée de deux atomes d'hydrogène avec un atome d'oxygène, 2H2O. Voilà. C'était ça l'eau. Mais on le voit comme ça, avec des boules. Voilà. Vous comprenez que, c'est-à-dire, il faut sortir. On sait que la réalité, n'est-ce pas, n'est pas ce que nous voyons. Ce que nous voyons est une représentation de la réalité. Voilà. Donc, c'est comme ça que on était en train de pouvoir apprendre et voir les choses qu'on ne pouvait pas voir avec les yeux, mais sur le tableau. Et surtout qu'en Afrique, on faisait moins d'expériences, même en chimie, même en physique. Donc, tout ça était pratiquement théorique. Mais comment on réussissait? Comment on pouvait faire face avec les blancs qui pouvaient peut-être être tout le temps en laboratoire, faire des essais en laboratoire. Donc, c'est quand vous saisissez très bien ces représentations-là, vous pouvez vous défendre, même si vous... Voilà. Donc, ça, c'est juste pour dire que, effectivement, quand ce sont des représentations, des choses, mais quand nous sortons, ouais, nous regardons, vous allez comprendre que voilà, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Parce que le Seigneur Jésus, c'est le Fils. Et Luc vient pour démontrer que la généalogie du Fils, il va jusqu'à Adam. Donc pour démontrer que Jésus, fils de Dieu, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc Adam est fils de Dieu. Adam est aussi comme fils. Voilà pourquoi le fils est l'image de Adam, l'image de, donc fils. Maintenant, dans un autre langage, parce que le fils, allons chez Abraham, on dit que Dieu a promis à Abraham, à sa postérité. On parle de la postérité d'Abraham, donc c'est Christ Jésus. Donc vous voyez, donc nous voyons que Abraham et sa postérité, c'est Jésus. Vous voyez? Maintenant, comment Abraham eut la postérité? Vous allez voir. Abraham va pouvoir réellement être sous le Mamré quand le soleil était dans sa force. Or, nous savons que le soleil est dans sa force au zénith, à midi. Vous voyez? Dieu le visite. Et Dieu dit, à cette même époque, Sarah aurait un fils. Donc, Sarah aurait un fils à midi. Voilà. Donc, maintenant, on peut revenir pour dire, quand nous sommes dans Genèse chapitre 1, nous voyons que les animaux sont venus avant, après l'homme, après la femme. Donc, nous comprenons que les animaux le matin, l'homme à midi, n'est-ce pas? Et la femme le soir. Donc, qu'est-ce qui nous dit ça? Ce n'est pas la lecture là-bas, c'est lorsque nous lisons au travers Christ. Voyez? Au travers Christ, nous comprenons qu'effectivement, donc, lorsque le Seigneur, n'est-ce pas, vient, il démontre aussi que c'est midi. C'est là où le soleil brille dans sa force. Voilà pourquoi, quand il y aura transformation, vous voyez, son visage va s'éclairer comme le soleil dans sa force. Donc, comprenez que dans un jour prophétique, vous voyez,
le matin, c'est pour Israël, le Seigneur vient au milieu, et le soir, c'est pour nous. Israël, c'est l'ombre, n'est-ce pas? Donc, les animaux étaient l'ombre de l'homme. Voilà. Donc, voilà ce que nous pouvons dire. Que le Seigneur vous soit très favorable. Il y a beaucoup de choses à pouvoir dire là-dessus, mais nous espérons que ce que nous avons dit a dû réellement donner la réponse. Donc, de manière courte, la femme a été créée le même jour. Donc, quand nous allons, nous comprenons que c'est le soir parce que l'homme s'était endormi. Voilà, que le Seigneur vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Et ça, c'est un bon thème, hein, et que Dieu crée la femme. Bon. Nous nous retrouvons lundi, n'est-ce pas, par la grâce du Seigneur, et nous bénissons tous les bien-aimés qui répondent à nos appels par rapport au soutien de nos chantres pour pouvoir soutenir. Je sais qu'on ne va pas les soutenir indéfiniment, donc, mais ce sont des gestes pour les encourager. Et nous espérons que cela pourra permettre d'ouvrir, n'est-ce pas, les portes pour que les églises locales puissent comprendre qu'ils ont à charge les chantres. Bon, on ne va pas les blâmer, il faut parler de manière courtoise avec tous les responsables pour leur montrer que le service de chant était à charge de David, le berger. Donc, si aujourd'hui, la plupart des conducteurs aimeraient bien s'illustrer comme le patriarche David, être le berger, conduire le troupeau du Seigneur, il faut qu'ils prennent soin des chantres aussi. Donc, mais voilà, vaut mieux les actes que de paroles. Donc, nous voulons véritablement soutenir afin que par le travail des autres, qu'ils voient la nécessité et l'importance des chantres dans l'évangélisation et la propagation de l'évangile. Que le Seigneur vous soit favorable. Nous nous retrouvons lundi pour votre émission Louons l'Éternel. Nous mettons un point-virgule ici. Nous saluons tous les bien-aimés et saluons particulièrement le frère Evra, n'est-ce pas, de Bordeaux. J'espère que il aura la réponse. S'il y a d'autres questions posées, parce que vous savez vous-même, je passe d'un thème à l'autre parce que les thèmes sont inépuisables. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve, n'est-ce pas, mercredi pour un autre numéro de Que la Bible parle.